Charge mentale, stress mental ou rumination, lequel des trois avez-vous? Alors, la charge mentale, le stress mental ou les ruminations sont trois états mentaux, mental, qui est lié à notre mental, nos pensées, trois états qui sont distincts et différents. Et j'ai régulièrement des personnes en consultation qui me disent: oh là là, j'ai une charge mentale tellement élevée, je pense tout le temps, je pense trop, j'arrive pas à couper là-dedans le petit hamster qui tourne, mon cerveau est en surchauffe. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent je vais leur poser pas mal de questions pour vérifier si c'est bien une surcharge mentale. Parce que on peut confondre souvent penser trop et surcharge mentale. Ce n'est pas parce que on pense trop, on a trop de pensées que c'est nécessairement une charge mentale trop élevée, d'accord? Ça peut être aussi du stress mental ou des ruminations. Tout dépend de comment se manifestent ces pensées et quel aussi est le contenu de nos pensées, d'accord? Alors, la charge mentale, qu'est-ce que c'est? Commençons par ça. La charge mentale, c'est un petit peu la liste des choses à faire que vous sauvegardez dans votre tête, dans votre cerveau. En gros, c'est une to-do list mentale, d'accord? Sauf que comme elle est enregistrée dans notre mémoire de travail la plupart du temps, donc la mémoire à court terme, parce que franchement, le fait que moi demain je dois aller faire mes courses et acheter des brocolis, j'ai pas besoin de garder ça dans ma mémoire de long terme pour toute ma vie, donc ça va être que mis dans ma mémoire de court terme. C'est pas utile de garder ça sur le long terme, sauf que la mémoire de court terme est très limitée. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs des robots, des ordinateurs qui ont une mémoire immense. Nous, notre cerveau, une de ses limitations, il a plein de choses qui sont bien plus puissantes encore aujourd'hui qu'un robot ou qu'une intelligence artificielle, mais aujourd'hui, notre mémoire est beaucoup plus petite par rapport à ces machines-là. Et donc, notre mémoire de travail, notamment donc, qui fait partie de la mémoire à court terme, cette mémoire de travail, elle ne peut durer normalement qu'une trentaine, maximum une trentaine de secondes, et surtout elle ne peut que sauvegarder en moyenne, c'est une moyenne, une dizaine de choses, une dizaine, ce qu'on appelle une dizaine d'items, d'objets, de choses à sauvegarder. Et le problème de nos jours, quand on a une charge mentale très élevée, c'est qu'on a beaucoup de choses, c'est comme si on avait ouvert beaucoup de dossiers dans notre ordinateur qui sont en attente d'être traités. Et en fait, notre cerveau, pour pas oublier qu'il y a ça en attente d'être traité, il va y revenir souvent. En fait, il va se rappeler, essayer de faire un recall, un rappel, pour ne pas oublier qu'il y a ça en mémoire de travail. Sinon, c'est effacé parce que ce ne sera pas mis en mémoire à long terme. Et donc, par exemple, c'est pour ça que parfois, quand je suis en train de faire la cuisine, tout d'un coup, je pense qu'il fallait que j'appelle le dentiste pour prendre rendez-vous pour ma fille, ou que j'ai oublié d'envoyer tel email à tel collègue, etc. Donc, quand je suis en train de faire quelque chose, je pense à autre chose, en fait, parce que ma mémoire de travail qui stocke cette to-do list, qui stocke cette liste de tâches en attente et qui doivent être faites, cette mémoire, elle est tout simplement saturée. Et quand elle devient saturée, on commence à être en surcharge de travail et ça commence à être fatigant mentalement. Et on peut avoir de la fatigue mentale, d'accord, si on la garde pendant longtemps. Voilà, ça c'est pour la charge de travail. Donc quand on a une charge de travail trop élevée, certes on pense à beaucoup de choses, mais le contenu de nos pensées, ce sont les choses à faire. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois pas oublier ci, ça, enfin, etc. D'accord? Maintenant, c'est à distinguer avec, donc la charge mentale est à distinguer avec le stress mental, où là on ne parle pas du tout de la même chose. En fait, c'est en fait quand on a des pensées qui anticipent le futur de manière à s'y préparer. Et comme on parle de stress, donc ça va être quelque chose qui nous stresse, en fait on va stresser vis-à-vis du futur, de qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver et me mettre en danger, qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver de mal, de mauvais, de négatif, mais toujours vis-à-vis du futur.
hein. Demain, j'ai un examen à passer, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais... Faut pas que... J'espère que le train va être à l'heure, parce que sinon, moi, si le train est en retard, bah, moi aussi, je suis en retard à mon examen, je vais peut-être être refusée, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc, c'est des pensées vis-à-vis du futur, où on anticipe tout ce qui pourrait mal se passer, finalement, pour pouvoir s'y préparer. Alors, en soi, en tant que tel, les pensées stressantes vis-à-vis du futur, c'est plutôt bien parce qu'on se prépare au mieux, en théorie, à la situation qui va arriver. Néanmoins, quand on est constamment, quand on passe notre vie à penser à des choses du futur, et bien là, on tombe dans une anxiété qui peut devenir même pathologique. On parle d'une anxiété pathologique quand elle dure plus de 6 mois. Donc il y a des personnes parfois toute leur vie, elles sont dans une sorte d'anxiété généralisée où elles sont tout le temps voilà, en train de s'inquiéter du futur, de ce qui pourrait se passer, d'essayer d'anticiper, de se préparer, etc. Et là, on ne vit plus, on ne vit que dans le futur, mais on ne sait plus apprécier la vie, l'instant présent. On est évidemment tout le temps en train de penser au futur, donc ça, c'est le contenu de nos pensées. Et puis aussi, c'est aussi épuisant. C'est épuisant pour la tête, mais au bout d'un moment, quand je suis tout le temps stressée dans la tête, le corps va aussi être épuisé parce que souvent on a un moins bon sommeil, on consomme plus d'énergie pour faire face à ce stress, etc., etc. Donc là aussi, on peut penser trop, d'accord, mais c'est vis-à-vis du futur et on stresse par rapport au futur. Donc ce n'est pas une charge mentale, hein. Et parfois, moi, j'ai des personnes qui me disent ça, je suis en surcharge mentale, mais en fait, quand on analyse un petit peu ce qui se passe dans leurs pensées, ben là, on voit tout de suite que c'est pas du tout des choses à faire. C'est parfois plutôt toujours anticiper le futur et ce qui pourrait se passer de mal. Ok. Voilà, ça c'était pour le stress mental. Maintenant, les ruminations. Les ruminations, c'est quoi? C'est aussi évidemment des pensées, plutôt des pensées négatives, et soit vis-à-vis parfois du présent, mais aussi du passé. Donc c'est pas pareil, c'est pas comme la charge mentale où c'est une liste de choses à faire, et le stress mental où j'anticipe ce qui pourrait arriver dans le futur pour anticiper le danger. Les ruminations, c'est typiquement quand je pense, je sais pas moi, je suis nulle, je suis mauvais, je vais pas y arriver. Ou alors par rapport à une situation passée, imaginez, vous êtes disputé avec un de vos proches, et puis alors vous allez ruminer sur cette dispute, vous allez repenser à tout ce que vous vous êtes dit, vous allez dire ah mais je comprends pas pourquoi il m'a dit ça, ou je suis sûre il a dit ça pour me blesser, ou il a voulu se venger, et du coup moi je me sens coupable ou nulle, etc. Enfin voilà, mais c'est des pensées négatives, soit dans l'instant présent, une croyance, je crois que je suis nulle dans telle ou telle chose, ou des pensées négatives, souvent en ruminant ce qui s'est passé dans le passé. D'accord? Donc là aussi, notre tête, elle peut être remplie de pensées, mais c'est pas du tout les mêmes que le stress mental ou de la charge mentale, d'accord? Bien qu'on soit tout le temps en train de penser. Et une fois de plus, quand le cerveau est tout le temps en train de penser, on peut s'épuiser mentalement, ça peut générer une fatigue mentale, là une fatigue psychologique. En plus, attention, les ruminations, il y en a beaucoup dans la dépression. Ça va plomber notre humeur, plomber notre morale, parce qu'évidemment, si on baigne constamment dans une sorte de négativité, ça ne va pas nous aider à être joyeux et de bonne humeur, hein, ça paraît logique. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Déjà, peut-être pour vous, grâce à cette vidéo, de reconnaître dans quel état mental vous êtes le plus souvent. Et puis surtout, en fait, le fait de pouvoir détecter précisément dans quel état mental je passe le plus de temps, si je suis fatiguée mentalement évidemment et que je me plains d'avoir trop de pensées, c'est que d'orienter vers des solutions différentes, parce que évidemment si j'ai bien détecté que en effet j'ai trop de charge mentale, on s'orientera vers des solutions
qui me permettra de réduire cette charge mentale, des stratégies différentes en gestion du temps, aussi des stratégies mentales, etc. Parfois le besoin d'un certain lâcher prise, le savoir déléguer, etc. Donc c'est pas du tout pareil que par exemple si je détecte qu'en fait je suis constamment dans un stress mental, bah là on va s'orienter vers des stratégies qui vont plutôt viser l'anxiété. Pourquoi j'ai toujours besoin de me préparer au futur? Est-ce que je me sens constamment en danger? Est-ce que voilà, il n'y a pas des conditionnements qui ont été mis en place et qui fait que je crois que je suis constamment en danger? Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille libérer cette anxiété une bonne fois pour toutes? Donc là, ce sera plutôt un travail de libération émotionnelle. Donc ça n'a rien à voir avec la charge mentale. Ou si je suis en rumination, d'où viennent déjà peut-être des croyances sur moi-même, hein, quand c'est des pensées négatives envers moi-même, d'où ça vient? Est-ce que je ne peux pas déprogrammer ça, ces pensées, ces croyances? Mais aussi si c'est par exemple des ruminations vis-à-vis du passé, de certaines situations, est-ce que je ne suis pas simplement conditionnée à réagir de cette manière? C'est-à-dire dès qu'il se passe quelque chose de mal, je m'enferme comme dans une cage de rumination où je rumine tout ce qui se passe. Et en fait, il faut que j'apprenne à sortir de ce comportement automatique parce je vois bien qu'il n'est pas aidant, bien au contraire. Okay? Donc les solutions vont être très différentes en fonction de l'état mental dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça qu'en séance, justement, je fais toujours très attention quand quelqu'un vient me voir en me disant « Ah, bah, j'ai envie de mettre mon cerveau, mon mental au repos parce que j'en peux plus. » Bah, vérifier qu'est-ce que c'est vraiment d'abord en amont, en fait. Sinon, on va s'orienter vers la mauvaise piste parce que, justement, il y a souvent des gens qui me disent « J'ai une surcharge mentale » alors qu'en fait, derrière, ce n'était pas une surcharge mentale. C'était autre chose, hein, le problème. Voilà. Voilà, dites-moi en commentaire si, je ne sais pas, à travers cette vidéo, vous avez pu détecter dans quel état mental vous avez le plus souvent, vous êtes le plus souvent, ou voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai également. À bientôt et prenez soin de vous.